de chevaux à des femmes ou à des hommes? J'ai pas vendu beaucoup de chevaux et puis le peu que j'ai vendu, je n'ai pas réfléchi à la clientèle. Pour moi, ça doit être équivalent. L'intérêt, c'est juste de former des couples. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'équitation reste une notion de couple plus qu'une notion de cavalier ou de sexe, féminin et masculin, quoi. Quand vous recevez des chevaux aux écuries pour un essai, comment on se dit ça va former un couple, ces deux entités? Mais un couple, c'est d'abord une sensation, une envie, entre guillemets. C'est un trouble. C'est-à-dire? Ben, on est troublé par un cheval tout d'un coup. Donc, quand on est troublé, on cherche à en savoir plus. Et puis après, bon, on peut être déçu, se tromper ou satisfait, quoi. Parce que le trouble, on n'a pas compris pourquoi on l'avait eu, mais c'était pas pour la raison de faire la bonne raison, c'est-à-dire d'avoir un... Donc finalement, un achat, ça passe plus par le cœur que par la raison? Oui, ben oui, forcément, oui. Oui, ben c'est la raison, à un moment donné, on est forcément rattrapé par la raison au niveau budget, mais à un moment donné, le choix passe forcément par le cœur, par la sensation, quoi. L'idée, c'est pour ça que les origines en elles-mêmes peuvent être sans doute intéressantes pour expliquer après pourquoi on a eu la sensation et pourquoi on a trouvé telle qualité. Mais d'abord, il faut avoir la sensation, moi à mon avis, avant de connaître l'origine du cheval. Parce que dès qu'on connaît l'origine, ça peut fausser un peu tout, puisque maintenant il y a vachement une notion de mode dans tout. Donc les origines sont tellement à la mode qu'on est forcément influencé dès qu'on la connaît pour dire ah, il est peut-être bien. Alors que si on ne sait pas l'origine et qu'on voit un cheval passer, c'est un peu furtif comme ça. Après on s'intéresse au truc et là à l'origine on dit tiens, j'ai peut-être raison de m'y intéresser parce qu'il y a un truc qui expliquerait pourquoi il aurait de la qualité dans ses origines. Pourquoi j'ai eu ce trouble. Est-ce que le sport serait moins intéressant si on s'intéressait moins aux origines des chevaux? Ben, il serait moins intéressant, non. Ni plus. Pour moi ça revient au même. Moi les origines m'intéressent beaucoup. Mais ce ne serait pas moins intéressant, non, mais il serait ni plus ni moins. Qu'est-ce qui ferait la différence à ce moment-là? Là, ben, il faudrait en revenir à redéfinir des notions de couple. C'est-à-dire à une époque, comme on a parlé de Japot-Durand, qui a des notions de couple qui étaient quand même intéressantes. On a vu d'autres notions de couple entre, par exemple, Jean-Pierre Doriola, des chevaux, Jeanne Tissot-Lefebvre avec Roquette. Oui, c'était Roquette, elle, je pense. Et puis après, il y a eu Lennerman, je ne sais plus comment s'appelait son cheval. Roche-M, voilà. Donc là, on était dans des notions de couple qui étaient quand même... Là, le sport devient, à mon avis, le plus intéressant. Oui. Un bon cheval, tu sais, c'est une histoire de couple. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'un grand se marie avec une petite forcément, une petite avec un grand? Non. Ce serait compliqué pour l'élevage de faire des chevaux que pour les femmes. Ben oui, c'est pas concevable. On va pas créer une race de chevaux spéciale femme, quoi. Et pourtant, on crée des races de chevaux spéciales obstacles, spéciales dressage. Oui, mais on est dans l'aptitude du cheval. On pense pas à l'acheteur. C'est pas une voiture. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des voitures spéciales femmes? La couleur peut-être. Ouais. Mais dans les chevaux, bon, on n'en est pas là, quoi. Puis j'espère qu'on n'y viendra jamais.